Ok. Dans les épisodes précédents, vous aviez donc assisté à la fuite de Trinias à bord, euh, libéré donc par le Blackjack. Vous avez ensuite passé quelques jours à essayer d'avoir quelques informations à droite et à gauche sans vraiment avoir de succès. Certains ont continué à s'entraîner calmement, d'autres ont vaqué à leurs occupations, certaines plus ou moins légales que d'autres. Mais bon, dans les faits, les jours qui se sont suivis n'ont pas été, on va dire, trop agités. Jusqu'à ce dernier jour, en fait, où, alors que Solomon était en train de s'entraîner chez donc Van Carlo, il a reçu la visite donc de Grao, le sergent de la garde que vous aviez récupéré à moitié sous, on va dire, dans une taverne un de ces jours. Oui. Et qui vient justement donc te demander si toi et le seigneur Mazib pouvaient faire quelque chose pour aider donc sa nièce qui, euh, qui est malade. Oui. À quoi j'ai répondu qu'il nous fallait aller chercher Seigneur, Seigneur Shobogan. Bah, toi de jouer. Bah, du coup, je suppose qu'il est venu me chercher aux alentours de là où je m'entraîne. Bah, il est carrément venu te chercher chez Van Carlo, donc il est venu Oui, te c'est vrai, chercher, je te effectivement. Alors, rappelle, est-ce donc à que l'école donc Orsini, qui se situe donc dans la vieille ville. est-ce Tu sais que j'ai la d'ailleurs, moindre idée d'où est-ce de ce qui est Mazib? alors, Au temple de Saringra. tu sais à peu près où sont les autres. À savoir que tu retrouveras Chiara au niveau de Bridgefront dans un orphelinat, où Oui. elle a tendance à passer pas mal de temps. Que tu trouveras Grimm chez donc on va dire une ingénieure gnome qui se situe du côté de North Point. Que tu trouveras Firenze au niveau de l'académie. Et que tu trouveras Mazib au temple de Sarenrae. Les regrouper te prendra une demi-journée, mais tu peux le faire. Vous savez Pardon, tous je où prendrai ont pas. tendance à être les autres, hein. Vous avez quand même passé D'accord. un peu de temps ensemble. Et lorsque vous êtes quittés, vous êtes tous plus ou moins dit, si vous êtes besoin de moi, je suis là, quoi. Oui, alors bah, je vais aller d'abord en premier lieu vers là où se trouve Mazib. Enfin, en fait, je vais faire dans l'ordre du plus proche au plus loin, quoi. La plus proche de toi, c'est Kira. Bah, je vais chercher Kiara, puis ensuite, voilà, faire comme ça. Histoire de pas perdre de temps à faire à droite, à gauche et tout ça. On va faire du plus proche au plus loin. Logique. Donc voilà. Kiara, Oui. viens te chercher avec ce monsieur disant qu'il a besoin de notre aide. Est-ce que tu serais OK pour nous suivre et chercher Mazib et le reste de l'équipée? Oui, j'ai rien prévu. Bon, après, c'est surtout me dit, bah, je peux bien t'accompagner, mais je vois pas très bien à quoi je vais servir, hein. Euh, Je pense que, en fait, à partir du moment où il a dit les mots enfant malade, ouais, Oui, non, mais parce que je vais sortir, je vais rentrer. J'ai mon personnage qui va dire, ouais, mais toi, tu sais y faire avec les gosses, alors que moi, je j'aime pas les gosses. Mais je lui dis ça en privé, tu sais, moi, j'aime pas les enfants, et toi, tu gères bien. Ok, Est-ce d'accord. que ça te dérangerait de m'aider parce que cet enfant a l'air en besoin, et je pense que tu es mieux placé que pour moi pour être rassurant envers tout ce qui est engeance. euh, Oui. Chiara, tu peux aussi me faire un petit test de connaissance folklore locale.
Est-ce qu'il y a que Kiara qui peut le faire ou C'est- je peux le faire aussi? Tu peux le faire aussi, mais Chiara a une plus grande connaissance, on va dire, des milieux un peu souterrains. D'accord. Ouais. Eh bien, en plus, on a fait le Bah, en même plus. score. Ouais. Une autre petite raison qui fait que tu pourrais aller chercher Chiara, et Chiara donc en sera aussi relativement, on va dire, consciente, c'est que d'après ce que t'as dit, Grau, sa famille, enfin là où vit la petite gamine malade, s'appelle Fin de Piste, ou Trelsen sur la carte. De ce que tu sais, de ce que donc Solomon sait, ça reste un endroit qui est réputé assez dangereux. C'est un quartier assez pauvre, qui est principalement habité par des Varisiens et par quelques Shoanti, voire même au sud des Gélaxiens sans le sou. Mais surtout, et ça c'est surtout toi Kira qui est au courant, pas toi Solomon, euh, il y a quand même une criminalité qui est manifeste et impossible à ignorer. Il y a beaucoup de Tsarnis qui sont là-bas et qui se font appeler les fluviaux. Oui. Ils Les ont tendance à s'en prendre pas mal aux Chélaxiens et aux étrangers. Autant dire qu'il y a les seuls pour Solomon, c'est à peu près être sûr de se retrouver avec des problèmes. Ok. Ben voilà. Du coup, je lui dis tout ça et je lui demande si elle est, si elle est partante pour m'aider à trouver les autres. Oui. Non, ensuite, le prochain, c'est Grim. Le plus proche après, c'est Grim. Ouais. Ben je vais chercher. Alors, quelle excuse je peux trouver pour que le ramener, lui? J'ai besoin de gros bras est toujours une excuse. Ouais, mais le connaissant, ça va juste lui donner une bonne excuse pour m'insulter. Est-ce que tu arrives Euh, devant la forge c'est moi qui ai bugué ou c'est lui? Il a pendant que coupé tu un peu. réfléchis? Non, D'accord. ah, j'ai coupé? Oui. Ok. Oui. Je demandais, est-ce que Euh, tu arrives devant la forge pendant que tu parles? Pas pendant que tu réfléchis. bah, parce que ça se fait pas en 5 minutes, Ça se fait pas en 5 minutes. Il y a un trajet quand même entre les deux. donc je Pour te pense que donner c'est une plus le genre idée. de réflexion que j'ai sur mon trajet, et je Voilà. pense que je vais la jouer honnête, en Faire le fait, si trajet, j'arrive c'est à la quand forge. même facilement, voilà, 750 mètres, sachant que en suivant les chemins, c'est un peu plus long. Ouais, non, c'est Je vais 700 aller, mètres. je vais y aller, et puis je vais aller voir Maître Nain. Sachant que Je tout le vais, long, je tu vais es quand essayer. même accompagné de Grau. Enfin, de Oui, Grau et de Kiara maintenant. je laisse Chiara faire le social sur ce coup-là parce que mon personnage est plus dans la planification de ce qu'on va faire que sur le vraiment écouter ce que monsieur a raconté, notamment à me préparer au niveau des soins ou des choses comme ça, parce que je suis formé au premier secours quand même, dû à ma classe. Donc, donc je réfléchis plus à ce genre de choses. Et quand j'arrive devant la forge, je vais directement m'adresser au maître nain. Je fais mais, En fait, tu n'auras pas le temps Grim. parce que tu vas avoir des marteaux volés dans la pièce. Un nain en furie en train d'insulter une pauvre petite gnome à base de Maître nain, Mais putain, où est-ce j'esquive. que c'est que ce putain de gnome de merde? Vous comprendrez assez vite entre du Casalide et enfin du Casalide, du nain et du commun que visiblement Grimm est furieux de ne pas avoir trouvé le gobelin, que l'elfet tu as Oui. encore fait quelques crasses et que là il a besoin de vacances, il va vous voir, va Si prendre son tu, fusil et il va dire puisque c'est comme ça, je m'en vais et il claquera la porte. Justement, bonjour maître nain. Brrr. Content de vous voir, messieurs. Euh, nous avons une quête qui J'en nous a été suis. donnée par ce charmant. Oh, très bien. Eh ben, je Et suis. il se mettra déjà en route, il prend son barda et c'est bon.
Il en Ah, a plein le cul, là, il y va. bon, Alors, tu alors vois je, qu'il commence à, je le- à bouger dans une direction et tu lui fais les gars, Lola, c'est pas plutôt par là? D'ailleurs, maître, non, c'est par là, c'est par là. Ah, Je vous d'accord, expliquerai sur la. ok. Bah, écoutez, content de votre présence et bon, tu vois, mon De même. personnage est content, est décontenancé parce qu'il s'est dit bah, c'était facile en fait. Et je m'en vais vers la prochaine personne qui, si je dis pas de bêtises, doit être Firenze. C'est Firenze. Ok, je m'en vais Grosso collecter modo, Firenze. hop, il faut que tu te présentes à l'entrée de l'académie. Ce que je fais Alors, ça va être un petit peu plus long en parce que disant bah, que tu vas arriver devant l'entrée de l'académie et puis tu vas demander à voir donc le jeune Firenze. Bien sûr, on laisse pas rentrer n'importe qui ici, quand même. Donc, tu vas avoir D'habitude. un clerc qui va commencer à faire. Mais bien sûr. Et qui va commencer à faire quelques gestes. Et Firenze, tu vas entendre donc une communication à distance. Monsieur Firenze, il y a plusieurs personnes qui vous demandent à l'entrée de l'académie. Je peux lui répondre ou... Tu as le droit à une réponse de 25 mots. Ouais. Bah, eh bien, j'arrive voir qui ose nous déranger dans nos études. Ouais, tu vas arriver à la porte de l'académie et voir donc un petit groupe qui est composé donc de Grimm, Chiara, Solomon et d'un soldat de la garde, clairement. Eh bien, dis donc, vous autres, on dirait que vous avez encore besoin de mon aide. maître arcaniste, effectivement, nous avons été quéris par cette personne pour aider une enfant en détresse qui semble atteindre de maux un petit peu bizarres et nous comptons sur un peu tout le monde pour apporter sa pierre pour essayer de sauver cet enfant en détresse. Peut-être vos connaissances pourraient nous être utiles. Eh bien, je vous suis. Où est-ce qu'elle se trouve? Ah, nous devons d'abord guérir l'autre guérisseur qui se trouve être Mazib, histoire que nous ayons tout le monde, nous avons tout le monde pour réconforter cet enfant en la personne de Chiara, la maître nain qui a toujours son utilité en tant qu'ingénieur et bien sûr en tant que gros bras, puisque vous êtes plus fort que nous. Et puis nous autres, inquisiteurs, paladins et maîtres arcanistes, pouvons aider en connaissance guérison et bien sûr théorique. Alors, Putain, Mazib, j'arrive à faire des mots compliqués, je suis fier de moi. Mazib, juste un petit détail. Oui. Ce matin, avant même que Solomon n'arrive, tu vas avoir toi aussi une visite De qui? d'une jeune femme que tu connais. C'était Oui. qui, en fait, arrive devant le temple de sa reine Rae, regarde, et à première vue, n'a pas osé rentrer au début. Au bout d'un certain temps, un prêtre à l'entrée est venu s'enquérir de sa question. Elle lui avait posé quelques questions. Elle est plus tard, donc ce même prêtre est venu te voir en disant qu'il y avait une jeune femme devant qui posait des questions pour savoir si c'était ici que toi tu te trouvais. Elle n'avait pas ton nom, mais elle a donné sa description. Je viens. Tu reconnais, quand tu vas à l'entrée, la jeune femme, donc Tiora, que tu avais tiré des geôles de tu sais, des catacombes des morts. Oui, de la fosse. Ouais. Bonjour, Thura. Alors, Comment allez-vous? tu n'avais pas son nom, en l'occurrence, c'est vrai. Si, elle l'avait donné. Si, elle avait donné. Donc, ça va. Je suis désolé de vous déranger, j'ai mis un petit peu de temps, mais je tenais encore une fois à vous remercier pour ce que vous avez fait. Et tenez, et elle te tend, elle te colle une baguette dans les mains avant de limite s'enfuir. Tradition ou le vin? Non, mais c'est une baguette de magie, espèce de bêta. Oui, non, mais j'avais compris la blague. Jean-Jacques premier degré, bonjour. Ah, je suis trop fatigué pour ça. Ouais, Donc c'est moi une aussi. baguette et je n'ai pas de détection de la magie. Voilà. On peut toujours demander à un prêtre de l'examiner. Bon. Tu peux juste me faire... En fait,
Elle va quand même juste partir. Merci. J'ai décidé de suivre votre exemple et de faire tout mon possible pour venir moi aussi en aide à la ville. Merci. Et donc, comme je dis, elle part. Ah bah c'est dommage, j'aurais eu besoin d'une babysitter pour les enfants. Mais bon. Avec le Les casse. babysitters, ouais, ça va, tranquille, hein. Tu peux Ah bah c'est juste ok. me faire un petit test de perception. Oui. Un petit test de comprendre le second degré. C'est. T'as eu juste une impression, c'est bizarre. La jeune femme est brune, clairement. Mais le temps d'un. T'as vraiment cligné des yeux, d'un clignement, d'un truc du genre. T'as eu l'impression qu'elle était rousse et elle a l'air. Non, elle était brune. Et qu'est-ce que ça... Je sais pas ce que ça veut dire, je suppose. Absolument pas. Je peux demander après à tout le monde d'examiner la baguette. Bien sûr, il te Oh, dira que. ils adorent ça, les prêtres. Il te dira que c'est une baguette de soins modérée avec 34 charges dedans. Oh, pas mal. Baguette de soins modérée avec 34 charges. Alors la C'est baguette pas de mal. soins modérée, la Bien. charge hors combat, mince que je me trompe pas. Tac, 9, 9 et 3, c'est 12 points de vie. Euh, oui, Vous savez que la baguette de soins léger hors combat, c'est 6 points de vie. ouais, Celle-là, c'est le double. 12 PV. Voilà. c'est pas mal. C'est pas Je ne mal. peux pas l'utiliser de toute façon maintenant. Je l'ai pas encore dit. Ouais, mais ça sert à rien de toute façon. Si, je Oh, on la crois que vendra je plus peux. tard. Quelques heures plus tard, tu vas avoir donc pareil un prêtre qui va venir te chercher, comme quoi il y a un groupe il y a un groupe de personnes qui te demandent à l'entrée. Et donc tu vas voir donc bel et bien Solomon, Firenze, Grim, Chiara et Grao, que toi tu reconnais, à l'entrée. Bonjour tout le monde, bonjour. Salam alaikum. Euh, Nous avons besoin d'aide, de votre aide. Bah, d'ailleurs, monsieur, je m'avais demandé de vous conduire à monsieur Mazib. Je vous laisse vous expliquer. Merci, merci. Monsieur Mazib, bonjour. Je tenais encore une fois à vous remercier pour ce que vous avez pu faire pour la ville au cours de ces derniers temps. Néanmoins, ce qui m'amène aujourd'hui, c'est un peu plus délicat. Voyez-vous, j'ai une nièce à laquelle je tiens beaucoup, Brianna. Et il y a depuis là, quelques jours, elle est malade et personne à fin de piste ne sait ce qu'elle a. C'est une espèce de maladie bizarre qui te fait des pustules rouges et elle arrive pas, presque pas à se nourrir. C'est vraiment la galère. Et on n'a pas de quoi payer des soins à la banque d'Abadar, donc comme je me suis souvenu que vous et Monsieur Solomon, vous aviez quelques talents dans le domaine, je me suis dit que peut-être vous sauriez pouvoir lui venir en aide. Test de premier secours pour identifier Alors les là, symptômes. vu comme ça te dit rien. Des plaques rouges, des pustules rouges, non, c'est... Alors là, non. Vraiment, t'as rien entendu parler d'un truc... T'as pas entendu parler d'un truc comme ça? Des bubons, ouais, ça pourrait être un truc du genre peste, mais ça fait pas des plaques rouges. Non, c'est étrange. Vous êtes sûr que Va, c'est des bubons rouges? Vous êtes sûr? clairement, ouais. Va falloir que t'examines la petite. Oui. Voilà. Je suppose que je peux pas demander l'aide d'un PNJ prêtre ici à Cherbourg. Tu peux, bien entendu, à condition de le payer. C'est combien la guérison des maladies? C'est 150? C'est 150 lancé par un prêtre. Lance-moi juste un des 4 sur un 1. Il n'y a pas de prêtre qui l'a préparé aujourd'hui, ici. C'est bon. Tu peux trouver un prêtre qui a guérison des maladies aujourd'hui. Je me retire 150 tout de suite. Ok. Alors.
Bon, bah, je dis à Gros, voici le prêtre. Je vais appeler ce prêtre. T'as pas un nom? Là, nous allons l'appeler le prêtre Jean-Jacques. Oh, Gold, de son nom de famille. Alors, 649 moins C'est 150. son nom de famille, c'est Jean-Jacques. Il s'appelle donc Jean-Jacques Jean-Jacques. Oh là là. D'accord. Tu apprendras que pour Alors, moi, un Gros, PNJ rien que sans pour nom t'emmerder, s'appelle j'ai envie d'en- Jean-Jacques. Et une femme s'appelle Jeanne-Jacques. Oh D'accord. putain, j'ai envie d'en faire un personnage principal de notre aventure rien que pour te faire chier. Gros, le prêtre Jean-Jacques, ici présent, va nous accompagner et s'occuper de guérir votre nièce. Bah, et ça va Merci. devenir notre Alors meilleur ami. vraiment, il se confond en remerciements. Hein. Oui, on va pas laisser. C'est un plaisir. Ben, donc vous allez faire le trajet jusqu'à de fin de mémoire, piste. pardon. De Est-ce mémoire. qu'on avait les 150 PO dans le butin? Ah, On mais a je paye. 150 PO dans le... Par paladin, je suis tenu de payer mes poches, surtout si c'est de la maladie. Et par contre, j'ai une blague d'un viewer qui est vachement bien. Il s'appelle juste Jean-Jacques. Juste, c'est son prénom. Je trouve ça... Ouais. Non, c'est son nom. Juste Jean-Jacques. Quoi, ton prénom? Oui, Oui. toi c'est Jean-Jacques. Et lui, son prénom c'est juste. Voilà. Mais bon. Juste Jean-Jacques. Je trouve ça génial. Bon, allez, on va à la maison. Ton prénom c'est Solomon, Voilà, bon, c'est ça. juste. Bah, lui c'est pareil, c'est juste. Ok, j'ai compris. Putain. Donc ça va vous prendre un petit peu de temps le trajet jusqu'à Trelzen. Et comme je l'ai dit, l'endroit en question ne transpire pas la richesse, bien au contraire. Vous pouvez voir que Ah bon y a quand même pas mal de gens qui vous regardent avec des regards en coin et tout. Clairement, si vous étiez venu à 2 ou 3, vous pouvez être sûr que vous repartiez un peu moins riche. Ah bah je les attends. Non mais clairement, Ça, clairement. Le dîner de cran. Et j'ai une question, mon cher MJ, excuse-moi, mon cher monsieur. Ils volent pour survivre ou c'est un peu plus cupide? Tu es dans une partie pauvre de la ville, ils volent pour les deux. Alors, tu es déjà dans une partie en effet très pauvre de la ville, mais si tu veux, tu peux me faire un test de soit connaissance folklore locale, soit psychologie. Mon personnage est à peu près convaincu que c'est surtout par survie, donc je vais pas lancer le test, moi, personnellement. Ok. Et toi, tu Moi, peux. je les connais pas. Alors, de ce que tu sais de cette partie-là de la ville, comme je l'ai dit avant, t'as entendu parler de gens qui s'en prennent principalement, voire uniquement aux Chélaxiens et aux étrangers. Je suis ni l'un ni l'autre. En fait, de ce que tu sais, les habitants de fin de piste, ils connaissent une chose, c'est la réputation des Varisiens au sein de la ville. Corvossa, je le rappelle, est une des premières villes que le Cheliax a créées, en fait, quand ils ont envahi la Varisie. Quand ils se sont étendus vers la Varisie. Autant dire que les Varisiens sont mal vus en ville. Même si plus personne n'a... Enfin, tout le monde a un peu de sang varisien, quoi, c'est tout ça. Mais dans tous les cas, le truc, c'est que les Varisiens d'ici le rendent bien. En fait, c'est une communauté qui survit grâce à l'argent de la ville, tout en la méprisant. Oh, putain, c'est vraiment les darons. Bon, je vais pas finir cette phrase, ça fait vraiment trop droite. Après, je rappelle un Ah, détail, t'inquiète, c'est mon tour. c'est des Varisiens. Et comme ce sont des Varisiens, c'est des gitans. Imaginez Ah, Allez, des que chutes là. Ah là là. c'est un camp de gitans constant ici, avec la réputation des gitans, Continue. et avec, en fait, qui rendent à la ville le mépris
prison pour les gitans. Il faut que je quitte le RP. Je plaisante. Ah, Mais oui, je rappelle que les Varisiens, de base, ce sont des gens du voyage. Je peux te dire Et gitan, je donc, t'autorise. ils survivent avec l'aide de la ville, mais ils la méprisent. Oui, Bah bah, oui, des mais en gitans, même quoi. temps, ils se font complètement mépriser. J'en ai rien à foutre, ils survivent grâce à la ville, non? Bah, Non. Alors, ils survivent grâce à la ville. Ils contribuent à la ville, mais ils sont vus comme des Comment? parias. Et donc, ils considèrent que c'est pas top. Ah, ils Et contribuent comment aussi à la est-ce ville, hein. qu'ils Ils payent aussi contribuent leurs à la taxes. ville, du coup? Ils payent leurs Ah, taxes. ils payent des taxes. Bah oui, ils payent des taxes. Putain, ils nous volent nos allocs et tout. Putain. Ils payent les taxes de la ville. Trezen, ça fait partie de la ville. Ils payent les taxes de la ville. Non, mais, non, mais Euh, ils les payent entre guillemets, parce que si t'as un inspecteur des impôts qui sa voiture là, on le retrouve pas, quoi. Si, c'est juste qu'ils s'aventurent pas tout seuls. Ça, Ok. au moins avec une quinzaine de gardes. Eh ben, écoute, de manière très très RP, mon personnage va serrer son fusil contre lui. Et étant donné que c'est honneur famille patrie chez les nains, très Ils vont mal les te tuer, oh regarder. non, putain. C'est moyen. C'est la maison Oh Tyrell, bah, ça. les nains, mon ref, je vais pas faire dans la demi-mesure, hein. Dans tous les cas, C'est la maison Tyrell, ça. vous allez finir par arriver devant une baraque qui a l'air un petit peu... Donc, elle a l'air tout aussi pauvre que les autres. Tu as donc... ça doit être Non, c'est Letterly, pardon. sur 2 étages. Ça... C'est un pâté de maison de la Gégare, donc la rivière. Ouais. C'est une bâtisse en bois, donc d'un étage, qui aurait clairement besoin d'être réparée et entretenue. Ça vous donne plus l'impression d'abriter une famille bien trop occupée à survivre pour daigner s'occuper de toutes les corvées ménagères. On a la Oh, place de tout ça, au moins. Grao, il toque à la porte et vous pouvez voir donc une femme qui ouvre. Quand vous la voyez, vous comprenez 2 choses. Un, elle n'a pas dû dormir depuis longtemps. 2, Ouais. malgré en fait le fait de ne pas avoir dormi depuis longtemps, d'avoir l'air fatigué, de ne pas être en forme, elle dégage l'énergie de toucher à ma famille, je vous pète la gueule. C'est une mère en détresse. Point. Clairement. Donc. Au moment précis Pour- donc où... Grao, qui c'est cela? C'est des amis. Ils m'ont aidé à un moment et je suis sûr qu'ils peuvent aider Brienne. Elle vous regarde, mais vraiment, c'est. Vous êtes en train d'être passé au scanner. Je vais me reculer parce que je sais que j'ai la prestance d'inquisiteur qui fait que je suis plus intimidant que rassurant, donc je vais laisser ma zip devant. Elle va néanmoins vous inviter à rentrer. Merci infiniment, madame. L'intérieur, c'est un bâtiment Je donc rentre en en bois dernier. d'un étage. Donc, comme je l'ai dit, qui, pourtant, malgré l'extérieur, est nickel, super bien entretenu. Et bien que le mobilier soit usé et décoré, on va dire, d'œuvres et de gribouillis d'enfants, vous pouvez voir que elle est super bien entretenue. Et à la cuisine, en train de faire un thé, ou en tout cas de faire bouillir des herbes bizarres, ça sent en fait la cannelle et l'anis. Vous pouvez voir devant vous un homme que vous connaissez, Ishanti, le prêtre d'Abadar. Oh. Celui qui Bonjour. avait fait le témoignage, là Ouais. Celui qui était gentil avec nous. Qui surtout... Ah, bonjour. Oh, messieurs, dames, ça fait longtemps. Désolé, je peux pas trop vous aider. Il est en train de touiller un truc. Pourquoi Je veux voir ce essayer- qu'il fait. Si c'est pour soigner la petite, on est là pour ça. vous inquiétez Ah, Non, moi je vais essayer de comprendre ce qu'il fait. oh bah il est en train de faire une espèce de décoction et tout.
Vous pouvez par contre remarquer que Grao, quand il l'aperçoit, il se dirige donc vers la mer et il commence à lui chuchoter des trucs en varisien. Ça a pas l'air d'être pas des compliments, mais ça a pas l'air d'être pour la féliciter. Vous Je pouvez vais à la essayer de. rigueur me faire Je vois qu'il fait une concoction. soit un test de perception, soit un test de linguistique, soit un test de psychologie pour comprendre. Et sinon, vous pouvez me faire un test de perception ou de connaissance nature pour la concoction d'Ishanti. Je lance perception et connaissance nature dans l'ordre. D'accord, On a le droit de faire perception et psycho. bien sûr. Je comprends rien de ce qu'il raconte, mais peut-être je comprends ce que lui il est en train de faire. Il prépare une concoction pour essayer d'aider la petite. C'est clairement ça. Alors. Ok, c'est déjà pas mal. Firenze, toi, de ce que tu arrives à percevoir, t'arrives à... Alors, tu vas juste... alors, bon, Grim, toi, il n'y a aucun souci, tu vois le truc. C'est... Grosso modo, Ishanti, lui, de son côté, comme j'ai dit, est en train de faire sa concussion. Mais tu sais une chose. Un prêtre d'Abadar a interdiction formelle de faire... de lancer ses sorts gratuitement. Tant que c'est pas juste pour lui. Ouais, ça, il prépare une décoction. Oh Donc, putain. comme ils n'ont pas l'argent, il est en train de concocter en fait une décoction à première vue vitaminée pour aider la petite. Quant à ce qui est Grao et Tace, Grao est clairement en train de reprocher donc à l'autre de dépenser son argent pour un guérisseur de pacotille. Alors que lui, Oh. lui Elle avait vous a dit pris qu'il co- prenait elle les vous a choses pris en main en combien allant pour chercher, ça en allant chercher de l'aide. Je vais aller voir le prêtre et je vais. Elle vous a payé combien? Oh, pour tout vous dire, elle ne m'a strictement rien payé. Que vous n'avez pas Donc, lancé de sort, c'est ça. Vous connaissez mes voeux, malheureusement. Mais pour combien? Il a dit qu'il a rien reçu, ça va. Oui, non, mais ça, c'est une deuxième question différente. normalement, lancer un sort reviendrait à 150 pièces d'or, à un prix que ces personnes seraient totalement incapables de payer. Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà payé la somme auprès du prêtre Jean-Jacques que vous voyez là. Très bien. Quant à ce Écoutez, qui est du reste, je vous avoue que si on m'avait appelé plus tôt dans la journée, j'aurais peut-être pu, on va dire, magouiller un petit peu, mais malheureusement, j'ai déjà utilisé la plupart de mes capacités aujourd'hui. Je vous avoue que du Que vous coup, avez je exa- fais ce que je peux. Que vous avez Euh, examiné la petite. Les pustules rouges, ce n'est pas commun. Moi, je n'ai J'ai jamais entendu essayé, parler de ça. mais rien pour le moment. Il aurait fallu que, comme je vous le dis, je sois un petit peu plus près. J'ai néanmoins pu l'examiner, mais je pense qu'il vaut mieux que vous veniez voir par vous-même. Pas vous, dit-il en pointant les autres. Il te pointe par contre Mazib. Vous, par contre, suivez-moi. Je sais que vous devriez avoir quand même une certaine résistance à ce genre de choses. Tu vois par contre qu'il enfile, Solomon, je veux que Solomon vienne avec nous. si vous voulez. Dans ces cas-là, prenez ça. Et il tend à Salomon un masque de peste. je. Je le mets. D'accord. Tu auras donc un bonus de Et- plus 1 à tes jets de vigueur. Alors, attends, laisse-moi le configurer. Je vais le fort. mettre dans temporaire si tu veux bien. J'ai la flemme de chercher la formule. D'accord. Plus un tout fortitude. Et ouais, j'ai dit que j'avais la flemme quand même, donc je vais quand même le mettre. Masque de pesto, je sens que je vais le garder celui-là. Ça te coûte Ouais. pas très cher. Je- Est-ce que tu peux Euh, m'accorder juste une petite seconde? J'ai oublié ma gourde en bas. Pas de problème. Le prêtre, Mais, bien voilà, entendu. excusez-moi, j'arrive dans 2 secondes. Les autres, Le vous prêtre êtes en Jean-Jacques bas. Verne. Et on va commencer du coup par les autres. Donc les autres, vous êtes en bas. Vous êtes en train de vaquer quand il y a
plusieurs choses qui vont vous attirer l'œil. Des détails, mais en fait, vous allez enlever chacun. Il y a un petit truc dans la maison qui va vous paraître bizarre. Grim, tu vas t'approcher, en fait, tu vas remarquer que il y a un truc. Au moment où Solomon a avancé, Oui. quelque chose s'est échappé de lui. De moi? Oui, de toi. Et J'ai pété? non, c'est Pardon. des choses qui sont tombées au sol. Grim, tu vas te pencher, ramasser, te rendre compte qu'il s'agit d'une carte de tourment. Oh putain, mes couilles. Ah, la carte de tourment, putain. Oui. C'est laquelle? Grim, tu as la carte du Mhm. roncier. Note-la bien. Qui Bah, est je vais quand tombée même sur le interpeller sol. Solomon. Attends, j'ai pas J'ai- fini. Ok. Firenze, pareil, une autre carte est allée au niveau de tes pieds. Tu l'as aussi ramassée machinalement, c'est le désert. Donc moi, c'est le roncier qui est Non, tombé à mes pieds. Grim, Non, c'est moi. Pardon, tu m'écoutes, excusez-moi. oui. Donc, Tellement mieux. Mazib, pas encore. Par contre, Tiara, toi aussi, pareil, une des cartes qui est tombée, et c'est la carte de la trompette. Alors, j'ai noté le roncier, la trompette, c'était qui a tiré. Ah, mais je mettrai tout dans le résumé, t'inquiète. Ah, d'accord. J'ai dit Grim a tiré à la carte du roncier, Firenze à la carte du désert, Chiara à la carte de la trompette. Et au moment précis où vous ramassez la carte, elle s'estompe dans vos mains. Solomon Mazib, vous vous penchez sur la fillette. Oui. Donc, Non. vous arrivez devant et au moment où Bientôt, toi, vous arrivez juste devant la fillette, il y a un truc sur elle. Solomon, tu ramasses, c'est une carte, la carte du musée de cire. Musée Et Mazib, de cire. pareil, c'est une carte, celle du nain d'airain. Oui, il est là. Les reins, est-ce le que- métal, hein, bien sûr. Le nain d'airain. Oui. Et aussitôt que Est-ce vous que- les avez ramassés, pareil, les cartes s'estompent. Et quand vous vous tournez vers Ishanti, il semble qu'il ait rien remarqué. Ok. Donc, Et- vous êtes Bon. donc tous les deux à l'étage, face à la fillette. Est-ce qu'elle m'a dit quelque chose? La fillette ne te dit rien. Non, non, le carte, les paquets de cartes. Oui, bah, les cartes, tu sais que tu as un paquet exactement identique de cartes très similaires qui est dans ta poche. Oh, mais est-ce qu'elle me communique quelque chose? Tu sais qu'elle me communique des choses des fois. Oui, comme un sentiment bizarre, mais qui grandit. Tu sais que il va y avoir quelque chose, tu sais juste pas quoi. Ah, elle a une appréhension. Ouais, plus qu'une appréhension. En tout cas, vous allez être devant la fillette. Je vous laisse tous les deux faire un jet de premier soin. Parce que Mazib l'a oh, déjà putain, fait, mais je pas sais. toi, Solomon. Premier secours. Nique sa mère. Alors ça te dit rien, Mazib, tu peux voir que la fillette, elle, est très faible et que sa peau, en fait, est couverte de cloques rouges qui font de la taille presque d'un raisin. C'est assez dégueulasse. HRP, j'ai une question. Est-ce que c'est des affaiblissements de caractère? Alors oui, Oh non. constitution et charisme. D'accord. Donc il faudrait. Bon, je me tourne vers le prêtre Jean-Jacques qui dit, et je lui dis, s'il vous plaît, faites votre office. Pas de problème. Donc il va aussitôt lancer un sort de guérison des maladies. Et tu vas... Alors, vraiment, quand je te dis ça, c'est... Quand vous êtes rentré, la pièce, c'était une chambre à coucher en mezzanine, donc qui était au-dessus de la pièce principale. La jeune fille qui est dedans, donc, elle a des cheveux au brun, elle était allongée. La silhouette paraissait vraiment encore plus petite parce que le lit était très grand. Donc, comme je le dis, son visage et ses bras étaient couverts de vilaines pustules rouges de taille et de forme irrégulière. Juste avant,
en fait que le prêtre va s'approcher. Vous allez avoir la fillette qui va se redresser et qui va se mettre à avoir une quinte de tout qui ébranle tout son corps, qui soulève les oreillers. Et au bout d'un moment, les spasmes se calment. L'aloe vera. Il lui faut de l'aloe vera. Voilà. Je lance 2 restaurations partielles sur les 2 caracs que tu m'as dit. Certes, mais avant, Mazib, toi, t'as pas besoin. Mais toi, Salomon, tu peux me faire un petit jet de vigueur, s'il te plaît. Ok. Euh, Vas-y. Oh, ça c'est réussi sans Tu doute. vas reculer, tu sais, sous le coup, voir les deux prêtres qui font donc qui s'arrêtent. Et tu vas voir donc le prêtre qui va après s'avancer et commencer donc par faire un sort de guérison des maladies. Tes restaurations Avez-vous besoin partielles, d'un- elles, tu peux voir par contre que ça a l'air quand même de faire son effet. Tu vas voir que les cloques juste après vont se raffermir, comment ça s'appelle, que la toux et la respiration vont devenir plus régulières. Et aussitôt, plus de tout, et la fillette retrouve tout son calme. Est-ce qu'il y a besoin que je restaure moi aussi? Non. Je demande ça à Mazib. Est-ce qu'il y a Que toutes besoin ces... que Bah, je sais j'intervienne? pas, est-ce que ces caracs sont au max là? Bah, techniquement, probablement. Après, là, il vient juste de se faire tousser dessus, hein. Oui. Je demande à la technicité des faits s'il a besoin d'un coup de main magiquement. Non. Tu vas voir, en fait, le prêtre qui va regarder, qui va se tourner vers Ishanti. C'est étrange, cette maladie. J'ai jamais vu ça auparavant. Pareil, c'est un cas assez particulier. Je vous avoue que je suis assez bouleversé et que j'aimerais bien savoir ce à quoi on a affaire. Ouais, Jeune je n'ai fille, pas jeune pensé fille, à préparer un diagnostic. Et puis, vous jeune entendez fille. une petite voix. Maman. Vous voyez qu'en fait, Écoute, la fillette s'est réveillée. Elle a l'air Oh, troublée, en fait, de voir tout le monde. bonjour. jeune Il y avait fille, que des messieurs dans sa chambre. comment tu Non, non, as... non, 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 Mazib, s'il te plaît, elle vient de se réveiller. Laisse-la reparler à sa mère avant de la questionner, s'il te plaît. Et Il je vais raconte chercher ça. sa mère. Bah, elle va chercher ça. En Je fait, m'écarte un peu du lit au parce moment où tu vas descendre pour prévenir, t'as donc la mère qui s'appelle donc Tace. Eh, elle va bien. Elle est réveillée, vous pouvez venir la voir. Merci. Et en fait, elle va juste se jeter à ton cou avant. Oui, oui, madame, oui. Donc Tout va bien. voilà. Sous Et contrôle. avant de se précipiter en fait vers l'étage, et vous allez Allez-y entendre doucement. pas mal d'effusions de voix en haut. Allez-y doucement, elle est pas elle vient de se réveiller. Vous voyez que Grao a l'air relativement, en fait, il a l'air vraiment heureux de la situation. Il va se... Ah. Merci du fond du cœur. Il y a vraiment... je savais que je pouvais vous faire confiance là-dessus. Oui, bon. On a quand même quelques questionnements. Solomon, tandis que tu es en train de faire tes questionnements, tu te remarques qu'il y avait un truc bizarre en fait. Pourquoi tu es en train de battre ton jeu de tourment? Oh, je, je me rends compte que je le fais et je me dis, ah, elle doit avoir quelque chose à me dire. Alors, je suppose qu'elle me veut un tirage. C'est une probabilité en effet. Alors, Tu sais, je vais, tu es chez des Varisiens. Il n'est pas inconcevable qu'il y ait une table pour ça, hein. oui, justement, c'est ce que j'allais faire. D'accord. Euh, En fait, je vais essayer de rentrer en communion avec le paquet de cartes, leur demander de me laisser, enfin, Alors, au moment où de, tu de vas me laisser quelques secondes. essayer de te concentrer sur le paquet de cartes, tu vas juste perdre le contrôle de ton corps.
En mode je deviens spectateur ou est-ce que je black Tu es out? spectateur. Il n'y a Et pas de en souci, fait, je suis d'accord avec cela. vous allez entendre Mazib, Firenze, Chiara et Grimm. Salomon qui va vous dire venez par ici, s'il vous plaît. Venez. On descend. Madame, on vous laisse quelques instants. Elle est en train de toute façon de faire le câlin. Et elle saute. Monsieur Chedeba, surtout, ne partez pas. Je vais préparer un festin pour vous. Vous l'avez amplement mérité. Ah, c'est très gentil à vous. Et on vous laisse, on doit descendre, notre ami nous a. D'accord. Vous pouvez, les 4 autres, me faire un test de psychologie. Oui. Je n'essaye même pas de me débattre mentalement, je précise. Chiara et Firenze, euh, la manière, la façon de parler, le sourire qu'il a, c'est pas Solomon là. Vous avez en face de vous et qui est en train de battre les cartes tout en s'asseyant à la table comme s'il avait fait ça toute sa vie. Bonjour Zélara. En fait, au moment où tu dis ça, tu vois Solomon qui pose la main, le doigt, tu sais, sur ses lèvres et qui te fait un clin d'œil en montrant en fait les personnes qui sont derrière. Gens qui ne sont pas de notre groupe. Voilà. Et tu vois Solomon qui tend le paquet de cartes vers Firenze de façon à ce qu'il coupe. Ah, bah, on va rentrer en jeu, curieux de voir ce que ça donne. Et Ah, machinalement, en fait, dès que tu as coupé, il va poser les cartes. Tu n'as jamais vu quelqu'un manier des cartes comme ça. Les cartes volent littéralement dans ses mains. Putain, je suis vraiment le loi de la mort, quoi. Il y a toutes les cartes donc, On va passer ça, Grenouille. qui sont posées devant lui. Hop. Et Mes amis viennent de l'au-delà. c'est un peu de c'est vraiment ça. Hein. C'est Non, mais exactement pour ça que j'ai choisi ce nom parce que je vous expliquerai après. Mais donc il est tranquillement en train donc de poser les cartes devant lui. Hop, j'ai pas fait assez de place. Oui, oui, je fais vraiment le tirage comme d'hab. Et il va commencer à retourner. Le passé a été quand même quelque peu difficile pour vous. La vérité cachée. Vous avez quand même su voir au-delà des apparences et avez su ainsi aider une personne en détresse. Le survivant a montré que votre résistance aux épreuves a été hors du commun, malgré le fait que, la lanterne du démon, il s'agissait d'une situation impossible. Probablement ce qui s'est passé dernièrement avec la jeune femme. Pour ce qui est du présent, le soulèvement, nous sommes actuellement face à une lame de fond, une qui est sur le point de tous nous englober. Ah, actuellement, sans que nous en ayons conscience, au moins un être aimé est actuellement en train de vous être enlevé. Allez savoir. Quant à l'idiot, une folie profonde et une avidité sont à l'œuvre, au point que tout Corvosa en est menacé. Mais le futur peut toujours se montrer positif après tout. Il semble que vous découvrirez des capacités inattendues. Une union, des personnes, des alliés, des idées. J'aimerais que vous vous rappeliez que vous n'êtes pas seul dans ce que vous affrontez. Vous avez encore des alliés. Quant à l'homme montagne, un pouvoir physique extérieur, psychique, il y a quelque chose à l'œuvre, quelque chose qui est puissant.
Cela m'inquiète. Et vous voyez Solomon, en fait, qui, d'un geste, balaie les cartes, et aussitôt, en fait, le paquet est reformé. Je pense que personne n'a compris. Je ne suis pas sûr de ce qui se prépare, mais soyez aux aguets. Quelque chose de très grave. Très, très grave. Et elle fait sauter une dernière carte. La carte tombe sur la table. Face, visible. Vous voyez tout ce qui est écrit dessus. La maladie. Sur ce, point de tourment, messieurs. Ouf. J'explique très rapidement, étant donné que Firenze et Grimm n'étaient pas là la dernière fois. Vous allez avoir tous, alors le survivant de la montagne en faux partie, 3 points de tourment pour ce chapitre. Les points de tourment, vous les utilisez quand vous voulez. À la fin du chapitre, ils sont perdus. J'ai perdu celui d'avant. Oui. Donc, quoi qu'il arrive, j'ai envie de dire, n'hésitez pas à les utiliser. À un moment ou à un autre, vous pouvez à tout moment vous en servir. Les premiers points de tourment du chapitre 1 étaient basés sur la dextérité. Ceux-là sont liés sur la constitution. Ok. Vous pourrez utiliser vos points de tourment de 3 façons différentes. Tout d'abord, une relance. Vous pouvez relancer un jet de constitution pour un point de tourment. Que ce soit un test de concentration, un test de vigueur, tout jet basé sur la constitution, vous pouvez pour un point de tourment le relancer. Vous devez accepter le nouveau Sympathique. résultat. Toutefois, si vous avez encore des points de tourment, vous pouvez à nouveau les utiliser pour relancer. Ok. Ça, c'est la première utilité. La deuxième, c'est la récupération rapide. En dépensant un point de tourment après vous être posé 1 minute pour reprendre votre souffle, vous regagnez un nombre de points de vie égal à votre niveau de classe. Et vous récupérez aussi un point d'affliction de caractéristique. Temporaire, hein, je précise, pas permanent. Il y a possibilité que je te redemande ça dans le chapitre. Dernier truc, réduction de dégâts. Vous pouvez bénéficier d'une réduction de dégâts de 3 annulée par rien pendant toute la durée d'une rencontre pour un point de tourment. Ce sont les 3 façons de les utiliser. Ok. Moi, je crois que je prendrais la réduction de dégâts. Moi. Voilà. Pour un Euh, 4. J'ai une question. On n'est pas obligé de choisir dès maintenant, non? Ah, vous n'êtes pas Non. obligé de choisir dès maintenant. Hein. Non, non, rassurez-vous. Hein. Ok. Au moment où tu Et l'utilises, tu choisis, je crois. Vous Et on a choisissez. bien 3, c'est ça? Il y en a 3. Il y en a 3. 3 Pour tout le monde, par personne? Par par personne. personne. Ok. Sachant que si Ça, jamais c'est j'avais petit fait et le tirage très et que j'avais tiré typiquement le roncier, le désert, le musée de cire, le nain d'airain ou la trompette, la personne en question aurait eu un point de tournant encore supplémentaire. Mais là, en l'occurrence, il y en a 3. Ok. C'est bien ces trucs-là. Je trouve ça meilleur que ce qu'on avait avant. C'est sexy et très effrayant à la fois. Ça veut dire qu'on va avoir de sacrées emmerdes. Oui, c'est ça. C'est C'est le exactement ce que moment où je ça pensais. sauvegarde en bas, tu sais, le petit logo sauvegarde en cours. Donc vous en êtes là, en fait, de vos réflexions quand, Solomon, toi, tu récupères le contrôle de ton corps. Au moment où je récupère, je sais pas ce que ça se voit dans ma posture que c'est de nouveau moi. Oui, en fait, Et je ça, prends. ça se voit dans le sens où il y a... en fait, vous allez voir que ces gestes sont de nouveau relativement différents, beaucoup moins fluides, beaucoup moins féminins aussi. Et beaucoup plus froid aussi. Ouais. Euh, et je prends quelques secondes, comme je le fais très souvent, pour méditer avec elle quelque part. Mhm. Car mon personnage l'a considéré comme une amie proche, à force. Peut-être un petit peu par réconfort pour son propre passé. Tu peux sentir qu'il y a un côté chaleureux, une affection envers toi. C'est ça.
C'est ça. Et comme c'est quelque chose que je n'ai pas senti depuis très longtemps, bah, depuis la mort de mon bien-aimé. Hein. Philippe, c'est euh, ça. Philippe! Non, il s'appelait pas Philippe. Bah, par Mais contre, le seul truc, c'est que tu sais deux choses. C'est que, un, Zelara est vraiment morte, quoi qu'il arrive. oui. Le Et, deux, et étant donné que, vu le rapport que j'ai face à la mort, hein, euh, de par du coup mon amant et ancien fiancé que j'ai perdu s'appelait Lucien, si tu veux savoir. mhm. Et donc, c'est la première personne de qui je me sens proche depuis la mort de Lucien. Donc, j'ai comme une espèce d'amitié qui s'est tissée avec elle à travers l'empathie qu'elle me fait ressentir. Et, Ouais, euh, vous allez être content. et donc, je prends quelques secondes pour méditer et pour la remercier de nous guider. Bah, Alors, pendant par contre, tu que... peux sentir qu'il y a une énorme fatigue qui vient Oui, du d'où le truc. fait que je... À première vue, tirer les cartes, ça a l'air de Enfin, je rappelle le principe. Le tourment, c'est du chaos pur. C'est littéralement le... la destinée qui se heurte au chaos, au chaos primordial. Ça ne se fait pas, on va dire, de façon simple. Mais bon, Jamais à la légère, j'imagine. jamais à la C'est... légère. Moi, je ne considère pas le chaos comme quelque chose de Puis, fataliste, mais comme un événement. j'ai aussi envie de rappeler que tu ne défies pas les lois de Pharasma pour rien. Parce que Comment ça, il défie pas les voies de Pharasma? Quelque sorte une revenante. Enfin, c'est une l'âme de personne qui est morte et Zelara qui continue de Ah, parler. est ok. Donc, ça littéralement reste une hérésie. dans le jeu. Allô? Je disais, oui, l'âme de Zelara est clairement dans le jeu. Ah oui, d'accord, dans le jeu, je pensais qu'il y avait une phrase qui suivait après. Ok. Techniquement une hérésie pour ma religion. C'est aussi pour ça que j'insiste sur le fait que je sois le seul à garder le jeu de tourment sur moi, parce que c'est techniquement une hérésie, mais c'est une hérésie que je sais être de bon augure, dans le sens où elle est bonne, elle n'est pas néfaste, donc je me permets de la garder sur moi, en me rendant coupable d'hérésie, mais j'utilise un lien particulier parce que c'est un lien que j'ai plus envers la mort, de façon générale. Soit, de toute manière, ce ne sont pas mes affaires. Dans tous les cas, alors que vous en êtes là, vous étiez en train de vous poser quelques questions, quand d'un seul coup, vous avez derrière vous euh, là, donc, la mère, donc Dace, qui vient vous chercher pour vous offrir à manger. Vous pouvez voir une chose, cette femme a l'air d'être relativement pauvre. La nourriture qu'elle fait, ça reste, on va dire, simple. C'est une putain de cuisinière. Je vais à un moment donné me rapprocher d'elle euh, de façon un peu discrète. Et donc déjà, je vais effectivement écouter les conseils de mon ami et lui dire, si je peux me permettre, lui poser les mains sur l'épaule de manière un peu fraternelle et lui faire une restauration pour qu'elle puisse recouvrer de la force. D'accord. Vous allez aussi, mine de rien, vous rendre compte d'une chose, hein, c'est que donc la petite, quant à elle, a l'air d'être à nouveau en pleine forme. Vous lui avez quand même remis, on va dire, pas mal de stats. Et du coup, là, actuellement, elle a qu'une seule envie, manger. Bah, Donc, nous racontera comment elle a chopé ça pendant le repas. Exactement. Et autre chose que je fais de manière tout aussi discrète que la restauration que je viens de faire, je vais donner à la mère
j'aimerais faire en sorte que ça ne se voie pas et j'aimerais lui dire de se taire Hein. sur ce sujet-là et lui donner 50 pièces d'or. Elle te remerciera, on va dire, avec effusion, enfin sans trop Oui, mais je d'effusion, lui dis... te dira que elle en fera bon usage et que vous êtes toujours les bienvenus chez elle et qu'elle fera en sorte de son côté que personne ne vous cherche de noise à fin de piste. Merci. Mine de rien, Euh, tu peux te dire que si elle arrive à faire ça, c'est qu'il y a une grosse forme de respect envers elle dans le coin. Oui, je me doute, mais c'est pas du tout pour... Mon personnage n'a pas fait ça pour ces raisons-là. Voilà. Parce que c'est le genre de lieu où, après que j'ai été déshérité, c'est le genre de lieu auquel j'ai beaucoup traîné et donc moi qui suis un ancien nanti et qui a vécu la dure réalité de ce qu'est la rue, en tant qu'ancien nanti, je comprends ce qui se passe dans ces lieux-là et je comprends à quel point 50 pièces d'or, c'est quelque chose qui change une vie. Ouais. Mais pour moi, à l'heure où j'en suis, n'est pas une somme dont qui me scira les dents. Ok. Vous pouvez donc ensuite, qui est-ce qui m'avait demandé qui disait qu'il interrogeait la petite. Mazib. il faut bien savoir d'où vient la maladie, Tu quoi. peux essayer un jet de diplomatie. La diplomatie ne va pas être pour augmenter, on va dire, D'ailleurs, j'ai pas tu vois, lancé le D4 son pour les affinité envers informations. toi, parce que tu es déjà au taquet. C'est si tu arrives à jiggle sa mémoire sur certains points. Alors la petite va pas te dire grand chose, dans le sens où ben, c'est une maladie, elle l'a chopée il y a quelque temps, elle saurait pas dire exactement, mais elle te dit que c'est peut-être un petit coup de karma. C'est-à-dire, Bah, elle a eu tellement de chance la dernière fois. Elle a trouvé en fait, alors qu'elle était sur la rive pas loin de la maison, elle a trouvé une boîte abîmée avec plein de pièces d'argent à l'intérieur. Il y en avait Ok. 50 et bah du coup elle a elle était quand même vachement contente et elle Où est cette avait boîte? pu faire plein de trucs. la boîte. Bah, là en l'occurrence, elle a hop, enfin, elle les a gardés, ouais, mais il faut qu'elle les dépense parce que mine de rien, c'est. Non, tu n'en auras pas besoin là. Je te donne 5 pièces d'or. Tu peux garder l'argent, mais il faut voir si la boîte est la chose qui a L'équivalent en pièces d'or de ce qu'il y a dans cette boîte, c'est 50? C'est C'est 5 5. 5 pièces pièces d'or. d'or. 5. Alors, on va te donner 5 pièces d'or si tu nous donnes cette boîte. C'est l'équivalent, tu n'y perds rien. D'accord, madame. D'accord, monsieur. Et ouais, bah du coup, en fait, elle va te conduire jusqu'à une espèce de petit N'y renfoncement touche pas. dans Juste. lequel, en effet, ouais, il y a un coffre. Enfin, Ok. c'est pas un coffre, c'est des pièces. Ok. Ne touche pas aux pièces qui sont là. Non, je vais le porter si tu. Je dis à la petite, n'y touche plus. Je vais le porter. Je dois Je vais le être très honnête avec la fille. Au lieu de lui dire de la laisser dans le mystère, c'est peut-être cette boîte qui t'a donné ta maladie, donc n'y touche pas. Prends juste les 5 pièces d'or. Et nous, on va gérer cette boîte pour que elle ne te fasse plus jamais de mal. Ok. Je vais la Donc, porter au prêtre Jean-Jacques pour voir celui-là. On là, apporte le prêtre Jean-Jacques à la boîte. Pour l'instant, personne n'y touche. en l'occurrence, comme je dis, hein, c'est, elle a pas en fait, le truc, c'est tu vas voir que il s'agit donc le coffre en lui-même, c'est un petit coffre, pas de souci. Alors, détection de la magie. Le coffre, tu vas voir aucune magie dessus.
Ok, est-ce qu'il y a des inscriptions, quelque chose du genre? Rien de spécifique. D'accord. Alors, je vais profiter de la protection. Non, je vais attendre le prêtre Jean-Jacques Ouais. pour nous dire s'il y a quelque chose dessus, et s'il y a quelque chose dessus, que ce soit un poison, quelque chose. D'ailleurs, j'ai détection des poisons, Bah, si tu ça peut peux être essayer utile. détection des poisons. Pas de poison. Ok. Un Alors, diagnostic le sort, mais c'est. Moi, s'il y j'aimerais avait un faire un sort, jet j'aurais vu de la d'ingénierie. magie. Qui c'est qui a parlé là? Bah, fais ton jet Rim. d'ingénierie, y a pas de problème. Je suis pas sûr qu'on m'entend pas. Je sais pas si c'est parce que je parle pas assez fort ou parce Est-ce que que. tu as désactivé les options dans Alors, Discord d'affaiblissement du son? tu remarqueras que Non. le coffre en lui-même, euh, il est fait de métal. Il y a de nombreuses têtes de mort qui sont gravées dessus. Mais il n'y a rien de spécifique. Il est d'excellente qualité, malgré en fait le truc, l'aspect qu'il a. Tu te rends compte qu'il est de super bonne qualité ce coffre. Et il a l'air d'avoir été fait assez récemment. Mais dans Alors, les faits, MJ, c'est juste un coffre. je précise quand même que même quand je fais mon inspection, je le fais avec un bout de bois ou avec des gants. Enfin, des gants, attends, non. Ça, je sais pas si mon personnage peut le savoir. Il faut que je fasse quoi comme jet pour le savoir? J'ai de sagesse pure ou de premier soin. Ouais, je préfère heal si c'est possible, si c'est plus simple. Alors, C'est ce qu'on. merci. Non, les têtes de mort, ça symbolise Oh, Oui, let's que go. mais ça va. Si c'est en effet, si c'est un truc qui est potentiellement porteur de maladie, il vaut mieux en effet mettre des gants. Ok, dans ce Soit un cas, je masque mettrai de des peste si c'est gants. à Puis, reporter. Mettre des gants moi, puisque c'est moi qui ai le masque de la peste, et je vais lui dire ne t'inquiète pas, ne vous inquiétez pas, cher camarade, je m'en occupe immédiatement. non, c'est moi qui porte le coffre. Non, il faut le masque de la peste, c'est moi qui l'ai et j'ai la Je flemme suis de l'enlever. immunisé aux maladies. Ah oui, c'est vrai. Bon, bah alors démerde-toi. Est-ce que les symboles des têtes de mort, c'est un truc religieux ou un truc du genre? Alors, est-ce que Normalement, c'est un j'ai truc lecture. religieux? Alors, Tête de mort, c'est tu plutôt. diras si jamais il y avait une. Fais-moi connaissance religion. Oh putain, Alors, j'ai oublié vas-y, les religions. ouais. Alors, en fait, tu vas juste faire un lien tout bête. Il manque la mouche. Mais si c'est un truc porteur de maladie, directement, ça te fait penser à Urgatoa, quoi. Pareil pour toi, Grim. Oh putain, non. Il manque la mouche, quoi. Mais typiquement, le symbole du Urgatoa, c'est une mouche avec une tête de mort sur le dos. Bon, je fais signe aux deux prêtres, celui d'Abadar et celui de Raenrae, je leur demande d'approcher. Solomon, vous restez aussi. Oui, non, mais je compte aller je- nulle part, mon cher. les pièces sont encore dedans ou pas? Oui, Alors, les pièces sont en effet encore dedans. Je demande à la gamine si elle a joué avec. Euh, j'ai elle a pas touché le joué coffre, en avec les tout cas. pièces. Enfin, oui, j'avais touché les pièces. Je vais regarder les pièces. Les pièces sont des Pareil, pièces. bout de bas. Il n'y a rien dessus, il n'y a pas de symbole, il y a rien à l'effigie sur ces pièces. Ce sont des Des trucs qui pièces pourraient me dire que ça d'argent va à notre pays. les plus communes qui soient. Ok. Bon, Voilà, il y les a deux gogos. 50 pièces d'argent. Pour l'instant, vous avez manipulé le coffre autour. Le coffre n'est pas magique. Les pièces d'argent ne sont pas magiques. La détection du Il n'y a poison pas de poison. ne donne rien. Voilà. Et petite, dis-moi, où est-ce que tu as trouvé ce coffre? Elle a déjà dit. Je l'ai trouvé sur le bord de la rivière. Où ça Est-ce que tu exactement? pourrais nous dire? Ouais. Ah, un peu plus loin C'est là-bas, ça. c'était il y a quoi 3 jours maintenant. Euh, Kira, Oui. elle dit il y a 3 jours. Elle a précisé. Alors, c'était au matin il y a 3 jours. C'était pas si. C'était. Attends, mais il y a 3 jours, Bateau. c'était pendant la nuit où il y avait le bateau qui s'est fait couler, quoi. Oh shit. Tu te baignes dans la rivière, petite, ou pas? Non, pourquoi? Non.
Oh C'est bien, putain. il faut pas se baigner dans la Seine, c'est une mauvaise idée. Je vais demander à la femme s'il y a d'autres cas de maladies inexpliquées dans sa communauté. Dans la communauté directement, j'ai pas entendu de cas pour le moment. Ok, je vais la prévenir si tu m'autorises. Je sais pas si c'est méta ou pas, MJ, donc il faudra que tu m'arrêtes. En fait, du coup, j'ai un peu chopé les prêtres par le callback et leur dire bon, ça pue. Là, en gros, va falloir peut-être mettre la zone sous quarantaine. Non. Mais je sais pas si c'est méta ou pas. Non, Alors là, non, la quarantaine, ça se fait depuis toujours. ce serait un truc qui serait à peu près logique si jamais il y avait quelques cas. Après, là, en l'occurrence, il y avait qu'un cas, une petite fille. Il n'y a qu'un seul Oui, cas, il est relié à ce coffre. Je veux que ce coffre soit scellé pour l'instant. Non, il faut d'abord l'analyser en profondeur avec les scientifiques adéquats et ensuite. bah, écoutez, on n'a pas besoin d'être quatre. Moi, je pense que je vais aller voir la rivière avec la petite fille. J'aimerais qu'une autre personne m'accompagne. Bien sûr, si sa mère est d'accord, ou alors juste elle nous indique à peu près l'endroit de Ça nous loin. On indique. peut vous Non, non, la l'indiquer, petite hein, fille, elle reste avec sa mère. vous allez aller au niveau de la rivière sans problème, hein. Comme je le dis, c'est un pâté de Ok. maison. Donc, vous voyez, la maison, elle est là, en H5. La rivière, elle est là. Oui, voilà, c'est pas loin du tout. Non, on ira nous-mêmes. Laisse cette fille et cette mère Ok. ensemble pour l'instant. Ok, bah écoute, moi Leur j'y vais. présence n'est pas nécessaire. Pendant que vous faites votre truc avec le coffre, moi j'y vais. On va un peu Non, diviser non, les non, tâches. on va y aller tous ensemble. Et Ouais. je ferai en sorte de sortir en dernier. Alors, juste comme ça, les personnes qui ont manipulé le coffre, il y a eu Lutir, il y a eu Mazib et moi. Azib et Solomon. Ok. Euh, donc, Solomon et Enfin, Lutir, avec des vous gants, je pouvez précise. juste me lancer tous les deux un des quatre. Je précise que je l'ai fait avec des gants. Lutir, tu peux juste me lancer un jet de vigueur, s'il te plaît? Évidemment. Oh. T'inquiète pas, on a restauration. Faut pas soigner la maladie en elle-même. On a de l'argent. Ok. Non mais bruh, j'en ai marre. Tu peux relancer hein, si tu veux. C'est vrai que t'as le tourment. C'est vrai que Et Ouais, t'as le bah allez, faut bah, déjà je tease. relance. Bah, je vais utiliser mon tourment. On va essayer après les T'en as 3 mécaniques du points, jeu là. Vas-y. Ok. J'aimerais bien avoir des... Ouais, voilà, Pas j'aimerais tirer bien avoir rien. des vrais jets de vigueur. T'as niqué un jet de tournement, voilà. J'ai envie de te dire, ils sont là pour ça, hein. Oui, Ouais. mais dès que tu l'as eu, tu vois, ça fout le seum un peu. Ouais, est-ce que je vous aurais pas déjà donné les points de tourment au cas où, potentiellement? Ouais, je me suis Il douté. servait à quoi les points index au chapitre précédent? Bonne question. Bah, ils servaient à plein de choses, mais vous les avez jamais utilisés. Exactement. Ah non, je les ai complètement oubliés. Moi, j'avais juste pas Oh, compris comment ça marchait. Alors, en qu'est-ce qu'ils en l'occurrence, pensent Firenze Game, Jean-Jacques vous n'en aviez pas, c'est normal parce que vous n'êtes pas arrivé au Ah oui, début, mais d'accord. voilà. Non, je comprenais pas trop. Et moi, j'avais pas compris, donc c'est pas grave. Dans Qu'est-ce tous que les cas, Jean-Jacques lui, à la chambre? Bah, ils sont tombés. comme j'ai dit, il y en a qui vont aller jusqu'à la rivière. Bah, vous pouvez aller en effet jusqu'à la rivière sans problème. En partant, je dis à la mère, si vous avez d'autres problèmes, je suis très souvent, et là j'indique la maison de Zelara. D'accord. Et je lui indique cet endroit sur la carte et je dis, venez me trouver là si vous avez un problème. C'est la maison de la diseuse de Bonaventure. C'est la maison d'une bonne amie à moi. Soit. Pas de problème. Je rappelle que Zelara est varisienne et que vous êtes chez des varisiens. Donc c'est une bonne pub que je viens de me faire. À peu de choses près. Mazib, tu voulais dire quelque chose au prêtre avant? Qui sont d'accord avec ma théorie de maladie du Rokatoa. Que c'est une Moi. possibilité et que ce que tu dis les inquiète beaucoup et qu'ils vont rentrer pour voir ce qu'ils peuvent faire.
Donc ils vont Ça demande pas de grand chose. chacun retourner en fait au niveau de leur temple respectif afin de discuter de tout ça. Ishanti te dira d'ailleurs de venir le voir demain. Qu'il Que aura, si c'est des pièces qui sont vraiment affectées, le temple d'Abadar est mal aussi. voilà, comme quoi il aura quelque chose pour toi. Dans tous les cas, Bon, ceux qui vont au niveau donc de la rivière. Bah, vous allez voir que c'est une immense rivière extrêmement boueuse. Alors, vous savez que la Gigar, ça reste quand même un truc qui est profond. Je veux dire, de toute façon, ne serait-ce qu'à son cours le Putain. plus, le plus truc, il y a quand même 500 mètres d'un côté du fleuve à l'autre. Même là où vous vous trouvez, l'autre côté du fleuve, c'est à quasiment 200 mètres. Donc, c'est normal, ça drague, c'est profond, c'est particulier. Mais en soi, bah, vous voulez goûter l'eau? Non, Non. on va juste chercher aux alentours. Voilà, vous pouvez chercher, me faire des tests Chiara a parlé du bateau, rappelle-toi. vous pouvez me faire des tests de perception si vous avez envie. Oh, mais Moi, je aujourd'hui, je suis pas bon, hein. Mon personnage, il est aussi fatigué que moi, hein. je vais carrément faire des jets de perception et moi, je vais me focaliser sur le bateau. Les choses qui sont en lien avec les mathématiques et l'ingénierie. Moi et la médecine, ça fait deux. D'accord. Putain, il est aveugle, Firenze aussi. Firenze, il a trouvé de l'eau. Ouais, c'est Putain, une mouette qui vole. j'avais jamais vu autant de flotte au même endroit. Mazib. D'accord. Du coup, Kara et Grim, la seule chose que vous allez remarquer, ce sont sur les berges ce qui semble être quelques débris. Des débris de coque, des débris divers et variés, qui semblent en fait appartenir à un bateau. Pendant, pendant que t'as Mazip, Firenze et moi, qu'on est en train de sniffer du sable. Bah, je vais approcher les débris, je vais d'abord les inspecter de loin. Alors ce que tu vas Je vais trouver, toucher avec les yeux, comme on dit. ce sont des belles, des belles pièces entre guillemets de bateau, à savoir que tu sais c'est des planches qui ont été travaillées, traitées de façon à bien tenir quand même, bien tenir l'eau et être capable de, de faire un bon boulot. Tu peux voir même, tu sais, comment ça s'appelle, le goudron qui est mis à certains trucs pour un peu plus d'étanchéité. Ah, dans les faits, c'est des morceaux de bateau en effet. Il y en a. Pas des masses, mais il y en a. Ok. Clairement des traces d'un naufrage. Le naufrage, il a été fait exprès, rappelle-toi, ils n'avaient pas répondu. Une question. C'est-à-dire C'était un qu'ils naufrage ou un délibérément- sabotage? Ils ont délibérément affecté la Mais non, il a été coulé. C'est la garde qui l'a détruit. Oui, mais il n'a pas répondu au signal d'appel. Est-ce qu'on sait si ça a été fait de manière accidentelle, volontaire, de manière... est-ce Bah, qu'on les ça a me paraît attaqués? clairement volontaire. Voilà. Oui, non, mais volontaire, est-ce que c'est volontaire, genre les gens ils ont fait couler leur bateau? Ou est-ce que c'est volontaire, on les a attaqués? D'après les rumeurs qui ont couru en ville et que Kera a entendu, ils se sont pris un coup de trébuchet sur la gueule. Oui, donc on les a attaqués. Parce Et qu'ils ont est-ce que refusé de Kiara... sacrifier. Est-ce Hein, que Grim me montre les différents bouts de bien bateau? entendu. Bien Bah, entendu. Et moi, ce que j'aimerais chercher, c'est que, bah, grâce à un jet d'ingénierie ou autre, je veux savoir les identifiants du bateau. Donc ça, c'est soit à l'avant, soit à l'arrière. Je sais plus dans ce temps-là. Et ensuite, je cherche l'endroit qui ressemble à la cale. En fait, je cherche la plus grosse partie et je cherche voir les contenants du dit bateau. eh bien, tu n'en trouveras C'est à l'avant. point, tout simplement, parce que, comme je t'ai dit, tu as trouvé quelques débris. Quelques. Des débris. C'est-à-dire que Ah ouais. tu as dû avoir des éclats de coque.
Ouais, ok, d'accord. Le Je reste crois qu'on va du devoir bateau n'est pas là. trouver un moyen d'aller voir le bateau. L'eau, l'eau est pour ça. Ouais, il va falloir qu'on trouve un moyen d'aller voir ça. On est dans l'eau. Hmm. Oui, oui. Ouais, Firenze, vous avez un sort pour nous permettre de respirer. Toi, ta Jouissons à la tête du respiration sable. aquatique. Toi, ta respiration aquatique dans dans ta liste de sorts de niveau 2. Non, Moi, je peux c'est dans créer la de l'eau, liste ça pour aide niveau pas des masses. 3. Mais j'ai pas encore accès. Merde. Bon, je vais regarder. Après, Moi non plus. j'ai envie de rappeler un détail. Aller sous l'eau, c'est une chose. Oui. Voir sous l'eau, c'est une autre. Trouver exactement l'endroit où le Euh, bateau est tombé, ça sera encore une autre. Ça va vous prendre un peu de temps. euh, C'est de, on va dire qu'il va falloir bien préparer l'opération si vous voulez faire ça. Est-ce que la euh, gnomette peut m'aider à créer des objets ingénieriques afin de nous aider? un scaphandre. Techniquement, c'est une En possibilité. vrai, Après, ça prendra du temps. bah, je vous laisse 5 minutes pour débattre et si aucune solution est trouvée, je vais voir mon ancien maître et on va se mettre tout à fait. Bah, déjà, il est vrai qu'il faudrait se poser la question de est-ce que c'est une bonne idée d'y aller directement? Alors, respiration aquatique, c'est un sort de prêtre de niveau 3. Peut-être que Moi, je vais, notre ami prêtre d'Abadar pourra nous le lancer. je vais Certes, leur copier, il mais faudra le payer. Oui, il faudra le payer. parce que moi, je Oui, vais leur et copier, en mais je plus, on ne peux sait pas combien de temps ça dure. Ça dure 2 heures par niveau. Donc, ça durera 2 fois 5, 10, divisé par nous. 2 ans. 2 heures chacun. Bah, écoutez, qu'est-ce qu'on doit apprendre sur le bateau? Combien il y avait d'habitants il y avait dessus. Provenance, Oh, cargaison, corps Moi, je vous et propose quelque symbole du chose. Urgatoire ou pas. Je vous propose quelque chose. Avant de gaspiller des ressources de ce type-là, je vous propose qu'on aille mener l'enquête sur les quais d'abord. Et si nous ne trouvons rien, et quel on quai ira directement voir le. Bah, on est il une a, ville portuaire, il y a des quais. Bien sûr qu'il y a des il a quais. atteint, il a atteint les quais. C'est Bah, une excellente idée. il y en a un East peu Shore, partout. West C'est-à-dire Dock, que vous en avez Old ne serait-ce Dock. qu'ici, hein, au niveau de l'est des îles. Vous en avez aussi par ici. Vous avez des quais un peu partout. Voilà. Moi, je vous propose qu'on aille d'abord enquêter. Et si ces enquêtes ne mènent à rien, nous pourrions déployer ce genre de moyens. Mais ce genre de moyens très chers, qui peuvent être risqués, je vous rappelle, c'est On surtout peut très demander à cher. la garde. On peut demander à la garde, oui. Ils vont Je nous vous dire. propose qu'on aille Ils vont, d'abord voir. ils vont grosso nous dire ce que Chiara nous a dit. Non, la garde, ça sert à rien. La garde, c'est pas les premiers. Les gardes, c'est jamais les premiers à être au courant des choses. Il faut aller voir les gens, il faut aller enquêter sur le terrain. Je veux dire, même dans les quartiers, genre Old Dock ou East Shore, c'est pas les quartiers où on va voir les gardes en premier quand on a des problèmes. Bon, bah vas-y. Bah, Donc si. déjà, je vais aller essayer. Alors, vous revenez dans la ville. D'abord, je vais essayer de revenir vers la dame Oui. qu'on a soigné sa fille et lui demander si elle a entendu des rumeurs par rapport à ce bateau. Tu peux me lancer un des 12. Ok, oui, en effet, elle a entendu pas mal de trucs. À peu près la même chose que Chiara, en fait. Que je D'accord, c'est disais. un bateau qui À a été attaqué savoir au que milieu de... la garde de Corvossa aurait donc bombardé et coulé un navire qui serait rentré. Un navire qui donc aurait refusé de se laisser inspecter. Et du coup, il s'est pris un coup de trébuchet. Bon, bah on a déjà une piste. Allons voir notre maréchal préféré. Je garde le corps bien fermé, moi. Donc vous voulez aller à la garde pour poser des questions là-dessus. Juste, ouais, mais aller voir notre ami à la garde, essayer de pas trop ébruiter de suite le fait qu'on D'accord. enquête sur Donc ça. vous allez commencer à aller jusqu'à la garde. Vous allez arriver à peu près à
ce niveau ici. Quand d'un Oui. seul coup, vous allez entendre une explosion au-dessus de vous. Oh fuck. Et vous pouvez me faire un test de perception. Je refocus sur les maths. Ok. Putain, Chiara Cara, et Grim, vous allez voir deux choses. Tout d'abord, vous allez voir qu'il y a un diablotin qui est en train de tomber. Et quand je dis de tomber, il est clairement mort. Et il est en train de tomber. La deuxième, c'est qu'il y a un hippogriffe qui vient de désarçonner un cavalier qui est en train de tomber. fuck. Il va tomber où, le chevalier? À peu près là où vous êtes. D'accord. Est-ce qu'on a quelque chose pour... je sais pas... Toi, t'as rien vu, il y en a que deux qui ont vu pour Voilà. l'instant. Donc, J'ai fait 23, j'ai pas vu. et Chiara. Alors, toi, si t'as vu le diablotin. Je suis diablotin, très bien. Voilà. Et d'ailleurs, lance juste un D4, s'il te plaît. Ça va, il n'est pas en train de vous tomber sur la gueule. Mais donc, il y a le diablotin qui est en train de tomber et qui s'écrase littéralement devant vous. Chiara et Grim, vous avez le droit de faire quelque chose. Je préviens mes collègues. Alors, ils vont tomber. C'est par la même réaction. Il va tomber dans l'eau ou il va tomber à côté de nous? À peu près On est en au-dessus plein de milieu de la vous, ville. en plein sur la voie. J'ai pas de sort, moi. Je pourrais le soigner quand il sera tombé, mais c'est tout. D'accord. Moi aussi. Je peux juste le soigner après coup. Alors, Si j'ai création par d'eau, je peux lui contre, faire une jolie Grim, flaque. Chiara, vous commencez à entendre que le cavalier qui est en train de tomber est en train de faire. En train de faire quoi? Voilà, le micro, si ça Non, a non, arrêté il d'un est coup. littéralement en train de faire. Ah oui, ah, putain, il est heureux. Voilà. Bon, bah écoutez, s'il est heureux dans la mort, laissons-le. C'est un Non. humain? Non. Non. Oh, pitié, me dis pas que c'est Non. lui. À peu Oh près non. Oh non. à 8 mètres au-dessus du sol, d'un coup, vous voyez la chute du cavalier qui est ralentie. Il est juste au-dessus de vous. Au-dessus de toi, Mazib, d'ailleurs. Non, pas lui, T'as pitié. juste à tendre s'il les te bras plaît. si tu veux. Non, non, s'il te plaît. Tu vas le laisser tomber? Pitié. T'es pas là-dedans. Oh, C'est ça quoi. je tends les bras, d'accord. Mais par Tu te pitié, retrouves avec un non. gobelin dans les bras. Qui a l'air très heureux de ce qu'il vient de faire. Oh putain, mais Bonjour. moi, Salut! c'est quoi ce truc? Regardez, je l'ai eu! Qui es-tu? Salut! Moi, c'est Kablab. À tes souhaits. Alors, il saute des bras de Mazib. Il essuie ce qui semble être un pistolet. Je l'ai eu! Il a l'air super fier de lui. C'est Le bien. diablotin? Non, non, le gobelin. Bon, le gobelin. D'avoir buté Bon, le il est diable. d'avoir buté le diable. D'accord. Oui, c'est ça. Hmm. Bien, félicitations. C'est génial. Ça marche pas mal. Il faudrait juste que j'arrive à faire en sorte que ça fasse moins de bruit parce qu'à chaque fois ça fait peur à l'hippogriffe et il aime pas. Un gobelin monteur d'hippogriffe, ça c'est quelque chose de assez Ouais. singulier. Voilà, Je peux faire une détection du mal rapide. bien sûr. Moi aussi. Ah, il est bon. En tout cas, il n'est pas bon, bon. c'est encore plus singulier. En fait, le truc, c'est que j'estime, tu sais, que quand la détection du mal marche pas, toi, tu testes un petit peu les autres alignements. Hein. Moi, oui, un Voilà. peu tous. Ah bah, il est bon. Il est même loyal bon. Oh putain. Royal. Je m'approche d'un pas déterminé vers le gobelin. Un bienfaiteur il te gobelin, regarde, c'est rare il fait- ça. Salut, moi c'est Kablab. Est-ce Je qu'il fait crois un que c'est un salto, bienfaiteur. est-ce qu'il fait un salto ou un truc complètement débile? Oui, Est-ce qu'il nous regarde avec les yeux du chapeauté? non, non,
En fait, le truc, c'est qu'il vient de faire une courbette et un salto devant Grim. D'accord. Vous allez voir Green virer rouge de colère et se mettre à lui gueuler dessus. À base de Et en et qui fait, va débatter un Pourquoi vous torrent énervez-vous contre ces d'insultes. bienfaiteurs? t'as le Oh, gobelin qui te Green, regarde le truc avec que un je t'ai grand dit là. sourire et qui te dit mais c'est comme ça qu'on dit bonjour et poliment sur les nains, non? Et là, Green va hurler encore plus fort que l'explosion. Non, Ah bon? Et ce puis n'est pas comme ça. tu vois qu'il sort un calepin et qui montre un dessin où on voit clairement une espèce de créature faire un salto devant une autre créature qui ressemble à peu près à un nain. Mais la dame, elle m'a dit que si, que c'était comme ça. Il ne Non, faut mais pas écouter la dame. Elle ne dit que des bêtises. Enfin, sauf quand il s'agit d'ingénierie. Mais D'accord. personne ne dit que Maître des Nain, bêtises. Et Maître Nain, tu le vois qu'il Non. commence je à me dessiner permettre. un autre truc Et- où en gros c'est ne tu peux arriver en rébus à comprendre que c'est ne pas écouter les gnomes. C'est pas tout à fait faux. C'est pas tout à Eh fait ben, tant faux. mieux. Et après, je vais enseigner Je, aux, je aux vais m'adresser gobelins. au petit gobelin. Puis-je? Tu veux quoi? J'ai Bah pas non, entendu. d'abord, non, d'abord, je veux enseigner aux gobelins la bonne manière de dire bonjour à un nain, Je- c'est-à-dire je- avec une bonne poignée de main. Et voilà. Justement, c'est exactement ce que j'allais faire. D'accord. Et puis tu vois qu'il Littéralement. corrige son dessin. Et du coup, Pendant je vais qu'il est faire en Cela, une train de bonne poignée et dessiner, de main. cela vaut pour toutes les créatures. C'est comme ça que nous disons bonjour. pendant qu'il est en train de dessiner, il y a deux cavaliers chevaucheurs d'hippogriffe qui commencent à s'approcher. Bonjour, messieurs. Oh merde. Bonjour messieurs, veuillez nous excuser. Un petite identité, s'il vous plaît. Monsieur Kablam. Oui. Qu'est-ce qu'on avait dit pour les armes à feu? Vous avez dit de pas tirer si j'étais pas sûr de toucher la créature. Oui, et... Eh ben j'ai touché. Il n'a pas tort. Vous pouvez Ma voir foi. dans le soldat toute la retenue militaire possible. Et je sais pas, mais il a l'air il a l'air jeune comme ça, le soldat, et pourtant vous lui donnez facilement 40 ans. Il a dû vieillir avant Il l'âge, n'y je a sais pas pas eu mort comment. d'homme, du calme. Voilà. Ma foi, le gobelin m'a menti. Regardez le diable. Je crois que le diable qui doit être explosé. Ah, il est complètement explosé au sol, le truc. Ouais, c'est parce que j'ai trouvé une autre méthode, tenez. Et puis, il vous montre des plombs en fer froid. Avec ça, ça passe Oh. tout seul. Bonne idée. Je passe en mode ingénieur et je vais parler avec un homme d'explosifs et j'en ai strictement rien à battre des soldats à côté. D'accord. C'est fini. Bon, bah, je vais aller voir les soldats. En fait, le truc, c'est que il est en train de parler. Il s'y connaît le coup. Ah, je suis passionné. Ah, mais alors, pendant que les deux sont en train de geeker sur les armes à feu, donc les Non, de soldats. nous inspirer, c'est pas pareil. Voilà, donc tu as les soldats qui poussent à sous pied, qui sont en train de vous présenter des excuses pour on va dire, les inconvénients provoqués par leurs soldats qui, mine de rien, est plein de bonne volonté, mais qui a tendance à ne pas être encore trop discipliné. C'est un bienfaiteur, je ne lui en tiendrai pas rigueur. Il fait des efforts, c'est juste qu'il est complètement con. On peut être con et gentil, hein, ça n'a rien Ah, à mais voir. il est gentil, hein. Mais Il n'est bordel, pas simplement gentil, c'est un bienfaiteur. il est têtu. Il y met de la bonne volonté, mais il est complètement débile. C'est un gobelin, vous vous attendiez à Oh. quoi? Ah bah, Tant qu'il ne cherche pas à faire de mal à qui que ce soit, c'est. ah non, mais c'est même pas ça. Il est arrivé en disant qu'il voulait devenir, comment il dit, un héros. Oui, un héros. Ah, il est vraiment plein de bonne volonté, hein, le petit, mais... ah la vache, Pourquoi il il n'y en a taffe, pas avec hein. nous? Vous avez pas idée. Qu'est-ce que- Oh, il a l'air il n'a pas l'air dangereux non plus. Ah, Ouais. croyez-moi, il l'est pas. Enfin, Il va tomber sur sauf, quelqu'un. enfin, en tout cas, pas de son plein gré. Bon, sur ce, excusez-moi, on va le ramener à la caserne. Et il faut qu'on arrive à choper l'hippogriffe maintenant. Ah, l'hippogriffe. Ouais. Lis tes messages, Mobius. Non, putain, qu'est-ce qu'il nous a inventé?
Je sais pas, mais attends, voyons un peu ça. Bon, allez, on a fait la rencontre du gobelin de la dernière campagne. Oui, il nous reste 10 minutes. D'accord. Passons. Donc, vous allez par la suite repartir, on va dire. Alors, par contre, Grim, Kablam dit qu'il va falloir que tu viennes, que tu viennes le voir de temps en temps à la caserne, ou qu'il te dit, ou que vous discutiez ensemble, parce que il a plein d'idées pour comment rendre les trucs, pour faire des kaboom encore plus Kablam. C'est parfait. J'irai lui rendre Excusez-moi, visite. Voilà. est-ce que vous êtes américain? Amérique quoi? Non. Non, Voilà. il y en a, il y a un pays où tous les gens qui aiment les bobos mais un peu cons viennent. Ah Bref. bon? Je Bon, Donc, vais. alors rendre visite au maréchal. donc vous allez vous rendre à la forteresse où vous allez être accueillis relativement bien. Il n'y a pas de, les gens vont vous faire entrer et vous accompagner jusqu'à Cressedia, Cool. qui a l'air d'être, somme toute, pour une fois, relativement reposé. Profitez, une fois n'est pas coutume. Bonjour. D'accord. Sur le moment, on n'aura pas Bonjour. besoin de lui gentil. Comment allez-vous en ce moment, Ah, messieurs, dames? ça va, ça va. Nous posons des questions sur quelque chose qui est arrivé il y a quelques jours. On aurait besoin de votre aide. Bien sûr. Tu la vois en fait qui pose un truc, qui commence à regarder. Alors, dites-moi en plus. Qu'est-ce qui vous pose souci? Nous avons besoin d'informations sur le bateau qui a coulé il y a quelques jours suite à un trébuchet de votre Ah, part. ça. Oui, attendez, j'ai le rapport qui traîne. Tu la vois qui fouille un petit peu. Voilà, c'était là. Oui, un bateau qui est rentré sur la Jirga. On a essayé donc de les. On va dire de leur envoyer des signaux. Ils ont refusé de répondre. Sur le coup, on a fini par donner une sommation de réponses. Toujours pas de réponse. Les gardes ont tiré. Un peu violent, certes, mais avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, on prend plus de risques. Ça pouvait Oui, être tout et n'importe quoi. Disons que entre les contrebandiers qui essaient de passer, les pirates de temps en temps de Riddleport qui descendent jusqu'ici, je vous avez me fais pas d'idée. plus d'informations sur cela. Malheureusement, Alors, c'est tout ce d'où que ils j'ai au niveau venaient, du rapport. s'il y avait des gens sur ce bateau visibles, ce genre de choses. Euh, D'après les gardes, strictement aucune réponse. Même pas un signe de Il y a- vie. Rien. S'il y avait des personnes dessus, ça aurait été un miracle. Est-ce qu'on Ouais, a une mais il n'est idée? pas arrivé comme ça, le bateau. Il a bien fallu que des personnes le Oui, pilotent. oui, pas forcément. Ou alors plus forcément au moment où il a été abattu. Est-ce que vous avez une idée d'à peu près d'où est-ce qu'il venait, ne serait-ce qu'en termes de direction? Voyons ça. Non, il remontait la Jirga, c'est tout ce qu'on sait. Donc il est rentré au niveau de Donc, l'embouchure et en gros, ce que t'explique, c'est qu'il est remonté donc par ici. ouais. Il a Et fait il a le été tour abattu et à il a peu été près abattu ici, ici. au V4. Donc il a fait un kilomètre. Un Voilà, kilomètre et quelques. c'est bien le V4, il me Euh, semble. Ouais. Très bien. Alors il va nous falloir aucune information supplémentaire sur le bateau? Malheureusement, non. Bon, Mais c'était Que quoi? vous C'était il y a auriez 3 jours? Est-ce que vous auriez trouvé des coffres comme celui-ci, zip sur le coffre de son. Ma des foi, choses comme ça. non. Mais ne touchez pas aux pièces. Donc, regarde. Non, ça ne me dit rien. Pas à ma connaissance, en tout cas. Que Merci. des coffres comme ça ont été trouvés le long des côtes, par hasard. Alors je vais être honnête avec elle, en vrai, on n'a pas de raison de lui cacher la vérité. Et
elle va être aussi honnête avec vous sur un point. Est-ce que je vais vous poser juste une petite question. Oui. Imaginez que vous êtes une personne appartenant à Trelzend, au nord de la ville ou à n'importe quoi, et que vous trouvez un coffre sans rien avec 50 pièces d'or, 50 pièces d'argent. Vous pensez vraiment que vous préviendrez la garde? Non, mais il va falloir que je sois honnête avec vous. Ce coffre a été retrouvé par quelqu'un, et c'était comme ça que nous l'avons eu à notre possession, et ce quelqu'un est tombé gravement malade juste après avoir récupéré ce coffre. Du maladie inconnue. D'une maladie inconnue. Nous avons réussi à la guérir, cependant. Nous ne savons pas ce que c'était comme maladie, et nous ne savons pas à quel point elle peut s'étendre. Si des maladies Il similaires, est possible que la maladie soit contagieuses. créée ou originaire par des locataires. Je vais lui lister les symptômes, et je lui fais, si des maladies comme ça éclatent dans certaines parties de la ville, il faut les mettre sous quarantaine. Je vois. Je vais essayer de me Oui. renseigner et d'agir de connivence avec. Vous m'avez dit que vous avez demandé à Ishanti, c'est ça? Oui. On a prévenu l'église d'Abadar et celle de Saredra. D'accord. Aussi. J'ai envoyé Tout mes coffre hommes comme ça pour essayer de retrouvé doit coordonner être. ça. On va voir ce qu'on peut faire, mais je vous avoue que ça ne me Si quelqu'un semble. retrouve un coffre comme ça, faut le sceller. D'accord. T'as pas besoin de toi pour prendre des directives, tu sais. MJ, Je. j'ai une autre question. Oui. Est-ce que je sais que j'ai failli tomber malade ou pas? Non. Il n'y a pas de D'accord. raison que tu le saches. Les Ok. microbes, ils ne préviennent pas s'ils te contaminent. Hein. T'as pas un Non, signal. Ok, ok. Non, non, ce c'est. serait simple. Alors, je vous fais faire les jets de vigueur en prenant en compte que vous êtes assez mature pour que vos personnages ne soient pas au courant. Même j'avais oublié ce détail d'un point de vue rouge, donc c'est pour ça que je redemande. Voilà. Tu sais, c'est comme Irène quand t'as la grippe, il n'y a pas un petit pop-up dans ta tête en mode hé, t'es malade. Un truc aussi simple que, que si jamais vous faites affecter par un poison et que vous réussissez votre jet de vigueur, vous savez pas que vous avez failli vous faire empoisonner. Ce genre de truc. À moins de Oui. voir qu'il y a un corps huileux sur les pointes, ou des trucs du genre. Non, Ça, ou J'espère quand que t'es c'est un un Si petit t'es petit... mort sort, par quoi. un serpent, tu sais que t'es empoisonné quand même. Hein. Ça, ou quand oui, t'es un petit vilain comme moi depuis le début de la campagne d'avant, quand tu cherches les monstres que tu combats sur le wiki, ton personnage, il sait pas ce que tu sais. Moi, je veux juste faire des illustrations pour mes streams. Hmm. mais voilà. Mais j'ai l'autorisation de MJ parce qu'il a bien vu que je sais faire abstraction. Ouais, mais le jour où tu le fais pas, je te fume. Le jour où je le fais pas, je me fume. Voilà. T'inquiète pas. J'ai une Euh, modératrice qui me rappellera l'ordre. Vous avez donc Cressedia qui. D'accord, je vais voir ce que je peux faire. Merci en tout cas. Oh, j'avais aussi ça. Kira, on m'a donné ça pour vous. Oui. Tu as Kira, elle te tend une lettre qui, tu le vois, est frappée du sceau donc de l'école Sorini. Ok. Ouais. Tu peux voir que il y a écrit quand même dessus à l'attention principalement de Kiara et de ses compagnons. Oui, je l'ouvre, je la Trouvez- lis. Je la lis pas au doigt, je la lis dans ma. Voilà. Ajoutez-vous l'argent. Pourquoi tu veux la revendre? Une baguette de joint léger, c'était moins cher. Bah oui, mais une baguette de soie modérée, ça fait aussi très bien le taf. C'est toi qui me dis, c'est toi qui nous as dit, je me rappelle très bien, que le ratio prix Quand tu les point, achètes. c'est la baguette léger. Le ratio est meilleur en effet quand tu les achètes, mais pas à la revente. Mais pas content de le donner. Non, quand tu les reprends, quand Oui, tu mais les trouves, avec la revente, voilà, on peut s'en acheter deux de baguettes de joint léger. Non. que la Enfin, moitié, si, quoi. mais voilà, c'est kiff bourricot là sur ce coup-là. Ouais. Non, garde-la, garde-la, garde-la. Bon, je demande que je vois la baguette de soie modérée ou pas. Non.
Je pense pas, parce que si ça... En effet, comme quand tu l'achètes, ça coûte cher, mais quand tu la trouves, Personne ne peut l'utiliser pour normalement, ça l'instant. te... Si, c'est moi. la moitié, quoi. Ah, si, Solomon Ouais, peut-être. Salomon Je vais peut la donner. l'utiliser. Bien aussi. Moi, je peux l'utiliser et Firenze Ah, aussi. tu notes, baguette de soins modérés, 34 charges. Bah, ça peut Ok. être plus utile, on va dire, plus intéressant que d'utiliser une baguette de soin léger quand on est peut-être pas en combat, mais juste entre deux combats, quoi. C'est quand on sait Voilà. qu'il y a beaucoup de monde autour et qu'on risque de fight Voilà. rapidement, ça va faire une Parce petite que économie je d'action, quoi. rappelle aussi que de temps en temps, il est possible que vous n'ayez pas le temps de vous soigner. Ou en tout cas que je vous donne un nombre de rounds pour vous soigner. Et je rappelle C'est qu'une ça. baguette de soins léger, c'est 6 points de vie, c'est un round. Ouais. Donc si C'est jamais quoi je vous le dis dé qu'on vous doit avez lancer si en combat? jamais je vous dis vous avez une minute, bah, une 2 minute, D8 plus 3. c'est quand même plus intéressant. 2d8 plus 3. Et Ah ouais, non. hors combat, c'est 12. Voilà. C'est noté. Mes amis, je vous propose que pour la suite des événements, nous allons enquêter d'abord à Old Docks, puis à Trails End, dans cet ordre. Le Trails End, on vient de le Voilà, faire. vous étiez à Trelzen. Ah, bon bah alors à Old Voilà. Dock. Et comme je l'ai dit, vous avez aussi la lettre de Van Carlo. Qui disait quoi? Bah, vous l'avez pas encore ouvert. Bah on va l'ouvrir. Ah bah, on va l'ouvrir. Ok. À l'intérieur, donc, très cher Chiara, si vous et Solomon avez un peu de temps devant vous, j'aurais besoin de vous pour une affaire qui requiert un minimum de subtilité. Si vous pouvez me retrouver assez rapidement à mon académie, je vous en serai gré. Il n'invite Cordialement. que Solomon et Chiara. Alors, disons que c'est principalement les deux qui l'invitent. Et de ce qu'il le dit dans sa lettre, c'est... comment dire? Surtout parce qu'il a besoin de la plupart des talents de Kiara. Et moi parce que je suis bon au lit, je suppose. Oh, tu peux C'est te que dire savoir que... y faire. en fait, c'est aussi qu'il pourrait apprécier, vu la façon dont c'est tourné, ta euh, souplesse morale. Oui, je n'en doute absolument pas que c'est vraiment pour ça, t'inquiète pas. Je sais que c'est parce que je suis plutôt léger sur les règles. Mhm. En témoigne le cas de tourment dans laquelle vit une entité post-mortem alors que je suis inquisiteur de Pharasma. Voilà. Mais bon. Ça Nefara, il aurait déjà cramé depuis longtemps. Oui, mon personnage est très léger sur Voilà. la moralité. Moi, j'aime bien les best friends maintenant, Grimm et Kablam maintenant. Mais Grim, je l'adore aussi, hein. On peut ouvert péter. Le nain et le gobelin, topless. Alors, oh, génial. Alors, je pense que je dirais à mes amis d'aller enquêter à Old Dog pendant que je me rendrai à l'académie. C'est grosso modo la même chose. Hein. Après, vous pouvez tout faire ensemble, il n'y a pas de problème. Ouais, non, Alors, c'est on une enquêtera d'abord et ensuite on ira à l'académie, Akira et moi. Je propose Akira. Eh ben moi, le lendemain, j'irai voir Ashanti. Enfin, on n'a pas besoin d'être tous les 5, on peut y aller tous les deux, et puis les autres enquêtes. Il n'y a pas de souci. C'est ce que je proposais, mais c'est ce que je proposais. Non, s'il veut pas de moi, il veut pas de moi. Moi, j'irai voir le prêtre d'Abadar. 2. Bon, moi, je suis d'accord pour enquêter avec vous. Hein. Grim, Firenze et Mazib vont enquêter et Kira et moi, on va voir. Demain, moi, je vais voir le prêtre d'Abadar. D'accord. Eh bien, je vous propose qu'on garde ça pour la semaine prochaine, du coup. Oui. Ça marche. Moi, je n'ai qu'une demande, c'est est-ce qu'on peut faire l'enquête avec Kablam? Mais moi, je veux que ça devienne un membre actif de notre équipe, ce gobelin, hein. Alors, Oui. Kablam a déjà été le prestige pet de cette campagne, s'il vous plaît. Ouais. Vous me Oui, réimposez mais pas ça. Parce que j'ai déjà vu Non, ce que mais- ça donne. La combinaison du pistolier avec le paladin qui lui déclenche les châtiments du mal en aura.
Ah bah de toute façon, moi j'ai envie de dire que ça se joue au charisme. Ah, ça se joue à un truc. Ça se joue au fait que, à partir du moment où le pistolier ignore les RD en face, qui est en gros la seule faiblesse du pistolier, c'est un carnage. Tu veux que je le prenne en prestige, c'est ça? Non, justement, non, 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 vous ne m'imposez pas Si, ça, si. s'il vous Non. plaît. Mais. Oh, brr. D'accord. Non, Moi mais j'ai envie de jouer ça au dé. quand je dis ça, c'est vous avez le droit de le prendre. Il n'y a pas de problème. C'est juste que je vais souffrir. Moi je vous propose un 50-50. Je lance un dé 100. Non, mais tu peux pas le prendre, il faut être de même alignement. Alors, techniquement, Ah, c'est vrai que moi je peux pas prendre. techniquement l'alignement de Kablam est relativement souple. C'est-à-dire que si vous voulez le décaler d'un sur l'axe, il peut être quelque chose bon. C'est juste que Kablam est forcément bon. Je suis chaotique neutre, donc non. Moi je peux pas. Et moi, je le veux pas. Bah, moi, j'ai prévu un autre don au niveau 7, en fait. Il n'y a pas de souci, mais bon, voilà, c'est. Oh. Bah, Oh. en même temps, Grim, c'est quoi ta valeur de charisme? 8. Voilà. Tu tiens vraiment, Donc, tu on va tiens vraiment à pas- prendre ton prestige avec ça? À la rigueur, Firenze pourrait le prendre. Firenze, à mon avis, il a du charisme. Oh, mais pour l'amour de l'ingénierie et des Oh, oui, moi, explosifs. je suis qu'à 13 pour l'instant. Voilà, Ça serait donc vous 15, voyez, mais- le problème, c'est que pas assez de charisme, les gars. Vous pouvez pas prendre Kablam, tant pis, c'est pas grave. J'ai 18, moi, ça va. Oh. Mais l'amour des explosifs est censé être plus fort que tout. Alors, J'aurais pu tellement faire souffrir le groupe. Tu hint le MJ. alors, je tiens à dire que Kablam est un PNJ appartenant du coup à la ville, quoi qu'il arrive, vous pouvez toujours aller le voir et le considérer comme un allié. Que ce soit Kablam, que ce soit Ishanti, que ce soit Van Carlo, ce sont des alliés que vous pouvez aller voir n'importe quand, quoi qu'il arrive. Oui. Pour aller faire des conneries. Bah oui. Let's go. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Bon, c'est juste Ouais, que Kablam premier, te facturera la poudre noire. Hein. Moi, je vais Bon. demander à la femme de la nièce de faire de la cuisine pour mes petits orphelins. Ça peut se faire. Mais comme j'ai dit, ce sera pour la prochaine fois. Il me facturera, il va quand même pas me facturer la poudre alors qu'on va trop Ben, Moi s'éclater. je suis fier de moi malgré ma